Hello. Je me suis dit, suite à la dernière vidéo sur mon imprimante 3D qui avait un tout petit peu foiré, je voulais te faire la deuxième partie avec la version qui fonctionne. Et de sûr, ça fonctionne. Du coup, faut déjà savoir qu'en fait, entre deux, j'ai dû changer d'imprimante 3D, ce qui fait que j'ai plus la Creality Ender 3 V2, mais j'ai la Creality Ender 3 V3 KE. Donc, en fait, le changement concret, c'est qu'elle va beaucoup plus rapidement, qu'elle a un plateau. En tout cas, la hauteur, je crois, c'est 240 et plus 250. Enfin bref, deux, trois petits trucs là, mais c'est surtout au niveau de sa rapidité. Et elle est aussi accessible online. Donc ça veut dire qu'il y a une application sur laquelle tu peux carrément télécharger pour du coup avoir accès à ton imprimante et voir où est-ce qu'elle en est, etc. Lui donner des impressions à faire, etc. Donc voilà la bébête. C'est donc ma Creality Ender 3 V3 KE que vous voyez ici, avec une bonbonne de PLA blanc de 1,75 mm. La nouveauté de cette imprimante aussi est d'avoir du coup un détecteur de fin de PLA. Là on y voit la buse et le plateau ainsi que l'écran. On l'allume donc sur le côté gauche, donc où il y a la prise. Le petit écran s'allume avec la clé USB bien sûr qui permet du coup de transmettre les fichiers G-code qui sortent du coup d'Ultimaker. Et on voit une nouvelle petite animation que je trouve personnellement assez agréable visuellement, qui nous mène donc sur l'écran d'accueil. Donc ça met un petit temps, je vous laisse ça en... Voilà, bon, de toute façon c'est assez rapide. Donc voilà. Là vous avez donc plusieurs petites choses à voir. En haut on a les températures. Ici en bas nous pouvons donc bouger la buse et le plateau, ainsi qu'extruder machin. Ça je sais pas trop ce que c'est. Là nous avons les paramètres, là c'est les fichiers, donc tous vos fichiers G-code, ainsi que dans la clé USB, et l'historique de vos dernières impressions. Donc voilà, j'ai fait une boîte à cuillère et tout. Dans les paramètres, écoutez, je vais pas trop toucher à ça. Je vais surtout vous montrer les réseaux parce que c'est là que vous pourrez vous connecter avec l'appli. Et là, c'est simplement un peu d'aide en ligne. Donc voilà, on a fait un peu le tour et moi, je vais vous montrer une pièce de caddie. Calibrage sert du coup à calibrer l'imprimante et ouais, comme par magie, votre imprimante se lance et c'est vraiment trop pratique. Là, je peux vous dire, genre, j'ai passé 0 seconde à régler le plateau parce qu'elle le fait automatiquement et elle le fait bien. Donc, voilà, je vous mets les images un peu plus rapides pour que vous puissiez voir que voilà, en gros, elle fait un peu son truc. Parce que voilà, vous verrez que ça prend quand même un petit temps. Mais à vous d'en juger en fait ce que vous pensez de cette imprimante là. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux me donner ton avis, c'est avec grand plaisir, c'est gratuit et puis ça nourrit la connaissance. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si tu le souhaites aussi et puis abonne-toi si t'aimes un peu les sujets divers. Alors, comme vous pouvez le voir, dès que la buse et le plateau ont chauffé, elle vient se mettre au milieu, toucher un premier temps, et puis elle va repartir donc pour faire sa vérification. Et c'est là que je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que je trouve ça assez intéressant. C'est simplement une petite languette qui sort du derrière de la buse et qui va donc essayer d'appuyer sur les petites parties. Donc pour pouvoir mesurer la hauteur du plateau.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'imprimante a fini son calibrage. Elle va se poser un petit moment, le temps de chauffer ainsi la buse et le plateau pour du coup commencer à imprimer. Et ensuite, elle se lance. Elle fait le contour. Et ensuite, elle se lance. Et 1 minute 20 pour achever cette pièce en fait. Franchement, c'est assez rapide. C'est tout petit, ouais, mais franchement, avant, je pense que ça aurait pris 3 minutes. Bon, donc là, l'imprimante, elle me dit impression terminée. Merci beaucoup. Terminé aussi. Et du coup, on voit que la température, elle se baisse automatiquement. Là, la pièce, je vous déconseille de faire ça parce qu'il faut attendre qu'il refroidisse pour l'enlever, pour éviter du coup de faire comme moi là, de devoir ensuite essayer de la de faire un peu comme on peut pour essayer de, tu vois. Bon, après, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de PLA. Les autres matériaux, je ne sais pas trop ce qu'ils valent. J'ai acheté du PETG, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais on voit franchement que le PLA, c'est quand même assez résistant. Après, je vous déconseille en matière de sécurité de vous mettre réaliser des trucs en PLA, mais voilà. Et du coup, ce qu'il faut aussi enlever, du coup, c'est le contour donc du plateau et la petite traînée de PLA. Ce qui fait que du coup, votre imprimante, elle est utilisable dès maintenant. Et c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais le PLA, je sais pas trop ce qui s'est passé, il s'est coupé lui-même. Du coup, petit problème de l'imprimante là, je sais pas. Et c'est vrai que depuis la dernière fois, c'est beaucoup plus simple parce que là, il suffit simplement d'appuyer sur la languette. Tac. Et vous enfilez le fil. Voilà, alors qu'avant, il fallait aussi appuyer sur un truc et puis faire tourner un machin et tout. Bon, pour arriver à ce final-là, il y a 2 moyens d'y arriver. Je t'explique maintenant comment faire pour imprimer ta pièce en 3D. Donc en prems, je te propose de découvrir Tinkercad. Tinkercad est une application en ligne, donc un service web, qui permet de créer justement des fichiers STL, OBJ et XML, je crois, qui permettent du coup en fait de ensuite pouvoir les mettre dans ce que je vais te montrer après, donc Ultimaker Cura, afin de les projeter sur ton imprimante et de pouvoir imprimer ces objets. Je me connecte avec mon compte. Voilà. Je baisse un peu la luminosité, tu verras mieux. Ensuite, je crée une nouvelle pièce. Et là, tu arrives simplement sur ça, donc tu as un petit plateau qui correspond à la plupart des plateaux d'imprimante 3D.
Et là, tu as pas mal de petits trucs. Donc, prenons par exemple un simple carré, tu peux l'allonger. Tac, tac. Avec le petit carré au milieu, tu peux le monter et le descendre. Je sais que tu vois pas grand chose, je suis désolé. Tu peux aussi là, tu as vu qu'il y a un petit menu déroulant qui s'est affiché. Jouer selon ce que tu cherches réellement. Donc là, on peut jouer avec le rayon du carré, ce qui fait que les bords sont plus ou moins ronds. La longueur, bien sûr, les paramètres comme ça sont actuellement aussi présents. La hauteur, toujours. Et puis, par exemple, imaginons que tu voudrais faire un perçage. Tu prends n'importe quelle pièce. Donc on va enlever ça. Tu prends par exemple ça, une espèce de losange. Tu viens le mettre là où tu penses. On va refaire le trou. Et tu cliques sur perçage, juste ici, à côté du solide. Donc pour information, c'était pas un losange, c'était un polygone. Mais ça, c'est mes connaissances de la géométrie. Donc là, tu as ton petit polygone en perçage. Et regarde, ensuite, tu vas tout sélectionner avec ta souris. Tu cliques en haut à droite. Tu cliques en haut à droite sur exporter. Là, je te conseille d'utiliser le format OBJ. Ensuite, tu vas le télécharger sur ton ordinateur. Tac. Voilà. N'hésite pas à le renommer avant. Alors, celui-là, on va l'appeler test. Bon. Test. Ensuite, tu vas dans ton fichier, téléchargement, Swanky-Wolof, parce que du coup, c'est comme ça qu'il me l'a appelé. Et là, tu double-cliques sur le fichier OBJ. Moi, il m'ouvre sur la visionneuse 3D. Mais du coup, c'est pas ça que je vais faire. Je vais te montrer comment l'imprimer. Donc, tu vas ouvrir avec, ou alors directement aller sur ton application qui s'appelle Ultimaker Cura. Donc ça, on va le chercher en live. Avec Ultimaker Cura, du coup, tu as accès, on va dire, à un logiciel d'impression. Parce que simplement, la simple forme que tu as créée ne suffit pas. Il faut du coup encore vérifier tous les poids, tous les paramètres pour l'impression, donc la hauteur, etc. de la buse, le remplissage et toute ta forme, et ça se fait pas sur Tinkercad ou sur d'autres applications de CAD. Donc CAD, c'est un peu la création de pièces en 3D. Donc moi je l'ai déjà, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas le télécharger, donc download for free, et ensuite tu vas le trouver probablement sous... Voilà, le mien il est là. Ultimaker Cura 5.7.2. Bien sûr, c'est depuis toutes les versions d'Ultimaker, ce que je vais te montrer là, c'est vraiment simple. Ça prend son petit moment. Surtout que mon PC, c'est pas un truc très avancé là, c'est pas un PC gaming. Ok. Là, c'est ton interface logicielle. Donc Ultimaker Cura, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo, je sais pas si tu te rappelles. Je vais le mettre en plein écran. Et là, tu vas donc aller chercher ta pièce, qui est du coup dans tes téléchargements, parce que je les ai mis moi. Tac, tu vas le glisser dans Ultimaker. Et en principe, ça devrait marcher. Je dis bien en principe. Ah, c'est un dossier compressé, alors on va copier là. Ok, il est là. On va rouvrir Ultimaker. Donc on va directement chercher la pièce là où elle est. Dans le bureau. Voilà. Donc le problème était que mon fichier était dans un dossier tout compressé. Parce que du coup ce qu'il faut savoir c'est que en sortant, les fichiers OBJ, non pas STL mais OBJ, sont envoyés en format zip. Donc du coup tu ne pourras pas le voir à moins que tu les zip. Et voilà notre petit truc, donc avec le perçage comme vous pouvez le voir. Et ensuite, assez connu, tu le vois toujours pas mais tu le slices. Ça veut dire que tu cliques sur le bouton en bas à droite
Tu as aussi le preview qui te permet du coup de voir la hauteur de tes couches. Là tu vois mieux. Tac. Et là je vois que cette pièce elle fait 5h37 selon on va dire les connaissances de ce logiciel là sur la Creality Under 3 V3 SE parce que j'ai pas trouvé la KE, je sais pas pourquoi. Et du coup bah là tu vois tu cliques en haut à droite, tu as les paramètres. Donc vraiment là tu peux toucher à tout. Bien sûr j'entends il faut que ça aille avec ton imprimante parce que ça marche pas, ça marche pas. Mais des petits trucs comme par exemple le style, le pattern du truc, tu peux faire plusieurs types. Regarde, c'est en hexagone. Tu peux aussi changer la densité. Donc là, tu vois, bah, voilà, tu peux faire une cross 3D. 3. Voilà. 6h20. Tu m'étonnes. Complexité de ça. Imagine à la main, tu mettrais quoi? Allez, 4 jours, 6 jours. Je vais voir ce que ça fait 100% de densité avec ça. Qu'est-ce qu'il me donne? 22h47. Genre, tu peux passer ta journée à imprimer ça. Tellement, genre, il n'y a pas de. Là, il n'y a pas. Même mon ordi bug. Bref, du coup, voilà. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que quand tu as slicé ton truc, tu vas le mettre sur ta clé USB. Et normalement, depuis cette clé USB là, tu la branches sur ton imprimante 3D. Et bien, je vais te montrer comment ça marche. Donc là, tu vas réveiller l'écran. Tu te diriges ensuite dans le petit logo de paramètres. Tu te diriges ensuite dans le petit logo de fichier en bas. Tu vas sous lecteur USB. Là, il y a tes dossiers. 3D print. Et là, j'ai 2 fichiers que j'ai déjà créés et qui sont donc sur ma petite clé USB. Et petite particularité de la V3 KE, ce qui m'a beaucoup aidé, si vous voyez l'autre vidéo qui s'affiche juste là, vraiment c'est pratique, c'est du coup cette option calibrage que tu peux activer ou désactiver et qui permet de faire, comme je t'ai montré avant, le calibrage donc du plateau. Et donc, il va sortir une petite languette de l'autre côté qui va venir appuyer sur le plateau afin qu'il puisse déterminer en fait à quelle distance se trouve le plateau et il va faire les modifications tout seul. Donc t'as même plus de ces petits trucs en bas là qu'il faut là c'est vraiment, ils ont géré. Et je t'ai dit qu'il y avait un deuxième moyen de faire ton objet en 3D. Alors, c'est vrai que pour les plus déterminés d'entre vous, Tinkercad, c'est un petit peu de la merde. Voilà, je suis désolé, je vais pas te le cacher. Parce que, justement, en fait, c'est la simplicité et c'est vraiment, genre, les petits paramètres à prendre en compte. Par exemple, tu vas pas pouvoir faire une vis bien précise. Si c'est quelque chose de plus qu'il te faut, on va dire, de plus ouvert, il existe plein de logiciels comme Fusion, comme OnShape. Mais moi, ce que je propose, c'est FreeCAD. FreeCAD, c'est complètement gratuit, c'est open source. Et surtout, c'est très complet. Et c'est assez simple. Je te ferai peut-être un tuto prochainement, parce que je ne l'ai pas encore vraiment compris, ce logiciel. Mais clairement, il y a un mec qui fait des tutos al dente sur YouTube. Je te conseille d'aller regarder. Tu marques tuto FreeCAD. Et peut-être, en vrai, je te mets le lien dans la description si j'y pense, parce que lui, vraiment, c'est une chaîne, c'est un passionné, ça se voit. Autant que moi, mais sur un sujet beaucoup plus précis et beaucoup plus dense, tel que l'utilisation du logiciel FreeCAD, pardon. Un petit tour des objets, du coup, que j'ai pu faire en 3D, je te montre quelques-uns. Premièrement, j'ai tenté une boîte, mais elle se ferme pas. Et ensuite, j'ai fait des petits dés. Et ça, je les ai fait sur Tinkercad. Donc avec des chiffres de 1 à 5 parce qu'il fallait que je fasse un petit... Comment dire ça? Un plat pour pouvoir faire l'ancrage d'impression. Du coup c'est des dés de 5 avec un joker. J'ai aussi voulu faire un petit cadeau pour un fan de bateau, mais en fait malheureusement... Mais par contre je suis content parce que j'ai vu que le texte il s'incrustait plus ou moins bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais...
correct, je suis content. Et sinon encore, grâce au tuto du monsieur qui s'occupe des tutos FreeCAD, j'ai pu apprendre à faire une brique Lego. Donc je l'ai imprimée, mais je sais plus où elle est. Du coup, bah voilà. Donc si tu veux toi aussi te lancer dans l'impression 3D, je te conseille vivement la Under 3 V3 KE, surtout au niveau de ses prix, c'est 100% abordable. Voilà, c'est un tarif à mettre. Après oui, forcément t'as les bobines de PLA qui coûtent entre 20 et 25 et 30 même certaines, la plupart du temps je dirais autour des 25 francs. Et après bah en fait c'est juste que t'es tranquille, tu vois, t'as plus qu'à imprimer, tu vois, tu te poses, tu mets le calibrage, t'imprimes ta pièce quoi. Et non vraiment c'est un très bon achat, parce que bah tu peux le rentabiliser de fou. Moi j'ai fait un bateau, j'ai fait des trucs, des gens font des sculptures, mais il y en a certains, ils rénovent leur maison avec leur imprimante 3D. Il faut aussi prendre conscience un petit peu pour moi, selon l'outil que c'est, que c'est un peu une sorte d'innovation. Je me rappelle quand j'étais petit et que je me disais, mais en fait, le futur, on pourra s'envoyer des objets. Pas par la poste ou quoi, mais genre tu m'envoies ça chez moi et puis ça apparaît, genre comme une machine à téléporter ou quoi. Et ben on y est presque, parce qu'on imprime en fait. Tu m'envoies pas un objet, tu m'envoies un fichier STL et je l'imprime. Tu vois, c'est le futur quoi. Donc si t'es un passionné de futur, d'innovation, de tech, welcome to you. On est fait pour s'entendre peut-être, qui sait. Et du coup, t'hésites pas à t'abonner à la chaîne. Et puis, peace à toi. Je fais de la SMR, de la musique et voilà. Bref, tu iras découvrir si ça te plaît. Et du coup, écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que tu puisses passer une très belle journée. Peace.